Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Afrique. Relation entre Paris et Bamako, entre duplicité et surenchère. Encore une nouvelle escalade entre Bamako et Paris. En effet, alors que l'on croyait que la tension retomberait entre les deux capitales et ce, après le retrait définitif de Barkhane du Mali, les autorités de Bamako ont remis le couvert en passant de nouveau à l'offensive. Elles accusent ouvertement la France de violer leur espace aérien et de soutenir les groupes armés terroristes, en l'occurrence la branche sahélienne du groupe État islamique. Elles le disent dans une lettre ouverte adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies, dans laquelle elles énumèrent une série de cas présentés comme des violations répétitives et fréquentes de l'espace malien par les forces françaises, drones, hélicoptères ou avions de chasse. Au total, une cinquantaine de cas auraient été enregistrés, selon Bamako, qui affirme que ces survols de l'espace malien sans autorisation ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes et pour larguer des armes et des munitions, donc actes. Ces accusations de soutien aux groupes armés terroristes portées contre la France n'ont rien de surprenant. Elles remontent à bien longtemps même si, au départ, véhiculées par l'opinion malienne, elles ont cette fois-ci la particularité d'émaner des autorités de Bamako. Ces dernières, on se rappelle, avaient déjà annoncé la couleur au lendemain de l'attaque de Tessie qui avait coûté la vie à 42 soldats quand elles affirmaient que les assaillants avaient bénéficié d'un appui majeur et d'une expertise extérieure. Vrai ou faux? Difficile de répondre à cette question car la France, il faut le reconnaître, a longtemps joué un jeu si trouble au sein de ses anciennes colonies qu'il est difficile de l'absoudre à bon compte. La meilleure manière de fâcher davantage Paris, c'est de prouver que la coopération Russie-Mali peut réussir là où Barkhane a échoué. N'est-ce pas elle qui, pendant longtemps, faisait et défaisait les présidents dans son précaré suivant ses intérêts? N'est-ce pas la même France qui, au début de la crise malienne, s'était interposée entre l'armée malienne et des groupes rebelles, provoquant le chaos qui a par la suite favorisé l'arrivée massive des djihadistes dans le septentrion malien? On peut multiplier les exemples sur le continent où la France, dans le meilleur des cas, joue les équilibristes là où l'on s'attend à ce qu'elle prenne clairement position et dans le pire des cas, souffle sur les braises. Toutefois, s'il est vrai que la France a toujours fait dans la duplicité dans ses relations avec ses anciennes colonies, cela ne doit pas constituer une raison pour les autorités maliennes de la transition de se défausser de leurs responsabilités, car on a parfois l'impression qu'elles exploitent tellement le sentiment anti-français qu'elles en font un fonds de commerce, quand elles ne font pas parfois dans la surenchère. À moins qu'Assimi Goïta et ses frères d'armes qui sont arrivés au pouvoir en alléguant leur volonté de lutter contre l'insécurité n'aient trouvé une belle occasion pour masquer leur incapacité à combattre le terrorisme qui, aujourd'hui plus qu'hier, continue d'endeuiller injustement des familles au Mali. En tout cas, Barkhane ayant plié bagage, il revient aux autorités maliennes de s'assumer pleinement. L'heure ne doit plus être à l'escalade ou à des écamorchures, mais plutôt à un engagement ferme au front afin de rassurer les Maliens qui ne savent plus à quel groupe armé se fier tant ils souffrent le martyre. Du reste, la meilleure manière pour les autorités maliennes de la transition de fâcher davantage Paris, c'est de prouver que la coopération Russie-Mali peut réussir en si peu de temps là où Barkhane a échoué en près d'une décennie. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.